Incroyable, inimaginable, indescriptible, une finale pleine de dramaturgie. Mais qu'est-ce que ces hommes nous ont livré hier? La finale de Roland-Garros version 2025 a été tout simplement magnifique dans tous les points du jeu. Alcaraz sauve donc 3 balles de match et renverse Jannik Sinner dans une finale de légende à Roland-Garros. Score final 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6. Mené de 7-0 et après avoir sauvé 3 balles de match, Carlos Alcaraz a remporté une finale dantesque de 5h29 ce dimanche face au numéro 1 mondial Jannik Sinner pour conserver son titre. Il faut noter que ici c'est le 5e titre en Grand Chelem de Carlos Alcaraz à 22 ans quelques mois. Il faut également noter que son aîné, et à qui on dit qu'il est l'héritier, Rafael Nadal, lui aussi avait remporté son 5e titre en Grand Chelem à 22 ans. Donc nous pouvons dire vraiment c'est un clin d'œil à son aîné Nadal. Il faut également noter que cette finale, c'est la finale la plus longue de l'histoire du Grand Chelem parisien. 5h29. Il y a eu une autre finale, mais celle-là c'était en 2012 à l'Open d'Australie entre Novak Djokovic et Rafael Nadal qui a duré 5h53 et qui s'est joué également en 5-7 serré. Mais que dire de ce match? Que dire de ce match, cette finale de Roland-Garros qui restera vraiment dans les mémoires pendant plusieurs années ou des siècles? Parce que là, oui, cette finale est entrée définitivement dans l'histoire. 2-7-0, Jannik Sinner a rapidement mené dans ce match. Ce match qui était déjà très très serré. 3e set, Jannik Sinner break Carlos Alcaraz et mène 5-3. Service Alcaraz. Alcaraz se retrouve mené à son service 0-40. Donc, Jannik Sinner a 3 balles de match. Premier service, premier balle de match effacé. Jannik Sinner envoie le ballon hors de la ligne. Son attaque est trop longue. Deuxième balle de match effacée. La balle de Jannik Sinner est encore trop longue. Troisième balle de match effacée. La balle de Carlos Alcaraz flirte avec la ligne au fond du court. Jannik Sinner croyait que la balle est sortie, mais non, elle a flirté justement avec la ligne blanche. Incroyable, Carlos Alcaraz revient dans ce set, égalise à 5 partout et remporte le jeu décisif. 4e set, on sentait déjà un peu la fatigue chez Jannik Sinner, mais qui tenait quand même toujours bon. Carlos Alcaraz prenait donc de l'ampleur et remportait ce 4e set, 6-4. Ensuite venait donc ce 5e set. Ce 5e set où, dès l'entame du 5e set, Carlos Alcaraz break Jannik Sinner. Jannik Sinner semble totalement dépassé jusqu'au moment fatidique de 5-3. Service Alcaraz pour complètement gagner ce match tout facilement. Mais non, Carlos Alcaraz va trembler et Jannik Sinner va s'engouffrer dans la faille pour remporter ce jeu de service. Bref, pour débreaker Carlos Alcaraz. Et ensuite, service derrière, Jannik Sinner confirme son service, confirme dans son débreak et égalise à 5 partout. On arrive donc jusqu'à 6 partout. La règle est claire. Dès qu'on arrive au 5e set, 6 partout, on va passer évidemment au super tie-break. Au super tie-break,
Carlos Alcaraz vole comme un oiseau et remporte dans ce super tie-break par 10 jeux à 2. 5h29 sur l'horloge. Oui, les deux hommes ont été remerciés car ils nous ont livré une finale dantesque. Une finale comme on les voit rarement. Oui, on croyait qu'après le duo ou le trio de Nadal, Djokovic, Federer, nous n'aurons peut-être plus jamais à voir de si bons matchs, des matchs excellents, des matchs qui atteignent les sommets du tennis. Oui, avec ces deux-là, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, oui, nous sommes fiers de dire que le tennis n'est pas fini. Non, le tennis renaît de ses cendres et nous offre des duos magnifiques à l'avenir autant pour nous. Bravo pour les deux hommes, bravo pour Alcaraz, bravo pour Sinner et on attend la suite parce que la suite sera très très bien et le Grand Chelem Wimbledon arrive à grands pas d'ici fin juin.